À la suite de l'introduction d'un projet portant actualisation du Code du travail au Parlement par le gouvernement Kogebe-Kalé, la Confédération syndicale dynamique unitaire a tenu une conférence de presse ce vendredi 27 septembre 2019 à son siège 6 à Awenji. En effet, de nombreuses questions se soulèvent de part et d'autre. Le troisième vice-président, Chantal Makosso, s'exprime en ces termes. Ce projet de réforme fait suite au conclave tenu discrètement à Libreville, sur convocation de la ministre chargée du Travail, Madeleine Baird, entre les partenaires sociaux, en l'occurrence la Confédération patronale du Gabon, CPG, et quelques organisations de travailleurs. Comme mis sur le fait accompli, l'opinion internationale et nationale, y compris un grand nombre d'organisations syndicales, dont la Confédération syndicale dynamique unitaire, ont découvert l'existence de cette concertation le jour de la remise officielle du rapport de ses conclusions à la ministre chargée du Travail par Alain Omar, président de la CPG. D'emblée, des interrogations surgissent d'une part quant aux enjeux réels d'une telle concertation gardée secrète. D'autre part, quant à la légitimité et la probité des représentants censés défendre les intérêts des travailleurs lors de cette concertation. Pourquoi le gouvernement refuse-t-il obstinément d'organiser les élections professionnelles? La ministre Madeleine Baird a-t-elle un autre instrument objectif en dehors des élections professionnelles pour mesurer la représentativité syndicale? À moins que cela relève de l'ésotérisme ou de la corruption. Quels sont donc les critères et les modalités qui ont sous-tendu la décision de la ministre Madeleine Baird d'inviter certaines organisations syndicales à participer à l'élaboration du projet du nouveau Code du travail et d'écarter d'autres comme la Confédération syndicale dynamique unitaire? La Confédération syndicale dynamique unitaire met en garde les parlementaires tentés de ratifier le dit projet et appelle à l'union et à la mobilisation pour combattre ce projet. En cas d'adoption du nouveau Code du travail par le Parlement, elle entend déposer un recours aux fins d'annulation devant la Cour constitutionnelle et les instances compétentes de l'Organisation internationale du travail.